Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin, et notamment ce matin, parce que parfois on se réveille et on se dit que la vie est vraiment belle. Regardez, ce sont deux grands artistes qui sont sur le plateau de Thé ou Café ce matin. C'est Sting, accompagné du Jamaïcain Shaggy. Et vous nous accompagnez durant toute cette émission et tout ce Thé ou Café. On va prendre un breakfast ensemble. Sting, bonjour. Nice to meet you. Shaggy, Sting. Ça fait très très plaisir de se rencontrer de nouveau pour vous. Sting, c'était il y a 18 mois. Est-ce que vous avez fait des progrès en français? Non. Évidemment, non. Et moi, j'ai pas fait de progrès en anglais. Heureusement, nous avons des interprètes et des traducteurs très, très talentueux. On est heureux de vous rencontrer tous les deux. On va parler bien sûr de votre album. C'est assez inattendu de vous voir tous les deux. C'est vrai, Shaggy, on le connaît, mais pour une carrière solo, vous aussi. Et là, ce sont des rythmes, des sonorités jamaïcaines et caribéennes que l'on va entendre durant toute cette émission avec cet album et ce vinyle notamment. Et puis vous interpréterez un des titres évidemment en fin d'émission et ça on l'attend avec beaucoup d'impatience. Vous avez en commun d'avoir des pseudonymes. En fait, Sting, c'est pas votre nom. Shaggy, c'est pas non plus votre patronyme officiel. Sur vos passeports, qu'est-ce qui est indiqué, Sting? C'est Sting sur votre passeport? Non, I have Gordon Sumner. Non, c'est Gordon Sumner sur mon passeport. I'm Orville Burrell. Oui, moi, c'est du braille. Oui, c'est plutôt sympa d'avoir un nom assez court. Hier, on a signé 250 posters et vraiment, je suis ravi que mon nom ne soit pas Ebeldung Champeding, un truc très très long. Non, c'est Sting, c'est rapide à écrire. Vous, Shaggy, on sait, ça vient d'un dessin animé en fait, votre nom de scène. Yeah, it's from the cartoon. Oui, c'est ça. Ça vient d'un dessin animé, mais quand j'étais à l'école, en Jamaïque, j'étais jeune, j'avais les cheveux un petit peu comme le personnage Shaggy, j'étais très très mince. Et ensuite, je suis allé en Angleterre et j'ai entendu que Shaggy, ça voulait dire autre chose, alors j'ai un peu hésité. On peut le dire. Ça veut dire quoi? It's like the Austin Powers. C'est comme dans Austin Power, Shaggy Gary Baby, ça veut dire baiser en fait. On pose le décor de la Jamaïque. Est-ce que vous pouvez le planter, ce décor? Vous vivez où? Quelles sont vos odeurs et les bruits qui reviennent quand vous y pensez à votre enfance? Well, Jamaica's home. La Jamaïque, c'est mon foyer, c'est vraiment chez moi et je suis un fervent défenseur de mon pays. On voit qu'il y a de la magie en Jamaïque, même dans les ghettos, là d'où je viens. Bon, alors, il y a des ghettos très défavorisés, mais on retrouve énormément d'amour, beaucoup de soleil, beaucoup d'énergie dans ces endroits. Et c'est vraiment une sensation que j'apprécie et c'est ça la Jamaïque que je connais. Shaggy, néanmoins, vous avez eu une enfance peut-être ensoleillée dans le cadre que vous décrivez, mais votre père, vous l'avez connu très tard. Oui, j'ai rencontré mon père très très tard. Personnellement, je connais ma mère, c'était une mère presque célibataire. Ma mère et mon père à la fois. Et ensuite, ma grand-mère a énormément aidé ma mère lorsque nous avons migré aux États-Unis. C'est ma grand-mère qui m'a élevé. Et donc, j'ai une très bonne relation avec mon père aujourd'hui. Je ne dirais pas que c'est une relation étroite, forcément que j'ai avec lui, mais on s'entend bien. Sting, à l'inverse, quand on s'intéresse un tout petit peu à votre enfance, vous dites, vous l'affirmez d'ailleurs, que c'était une enfance assez grise et assez morose, celle que vous avez vécue. Oui, je suis né près d'un chantier naval dans une région très industrielle du nord-est de l'Angleterre et je voulais m'échapper, je voulais vraiment partir aussi vite que possible, je voulais être musicien, je voulais vivre dans le grand monde. Mais à un moment, je me suis rendu compte que je devais revenir à mes racines pour parler à ma communauté, raconter une histoire. Et donc, j'ai parlé un petit peu de ce chantier naval, la fermeture de ce chantier naval. Et c'est une histoire qui a été très très bien reçue. Je pense donc que j'ai pu payer un petit peu ma dette à la société, à ma communauté. Tous les deux, il y a des personnes qui ont été très déterminantes. Pour Sting, c'est ceci. Les Beatles, vous vous êtes identifié à eux?
Vous savez, j'ai entendu ce CD, ce titre, lorsque j'avais 11 ans, je crois. Et ça a totalement transformé ma vie. En particulier lorsque je me suis rendu compte qu'il venait de Liverpool, une ville qui ressemble énormément à ma ville. C'est une ville portuaire, très industrielle, avec une classe moyenne, des ouvriers beaucoup, surtout. Et ces mecs ont écrit des chansons et ont conquis la planète. Donc ça a permis à toute une génération d'enfants comme moi, ça leur a vraiment permis d'essayer. Alors on a tous essayé de reproduire le succès des Beatles. Alors je remercie les Beatles chaque jour, tous les jours vraiment. Pour vous, Shaggy, c'était ceci. She hugged me, hello baby, and I'm gonna mind it. So take me to the church on time. Yellowman. Yellowman. Ouais. Pourquoi? Yellowman, c'était vraiment une source d'inspiration pour moi. Je me souviens la première fois que j'ai vu Yellowman à un endroit qui s'appelle Skateline, où on y retrouve tous les systèmes de son. Et j'y suis allé, c'était un jour d'école, je n'avais pas le droit d'y aller normalement, il y avait école le lendemain. Et je me souviens être resté très très tard et une femme est venue et à la fin de l'événement, l'artiste est venu, il a chanté et tout le monde est sorti en même temps. C'était vraiment une très très belle énergie. Je me suis dit, waouh, ça c'est de la puissance, ça c'est de l'énergie. Et pour la première fois, il m'a donné envie d'être un artiste. C'était Yellowman. Alors bizarrement, vous êtes passé quand même par l'armée, c'est-à-dire à 20 ans, vous êtes engagé dans les Marines. Pour quelle raison? J'étais à Brooklyn à l'époque et je n'arrêtais pas de faire que des bêtises. Vraiment, je faisais ce que je n'étais pas censé faire, je faisais toutes les bêtises possibles. La délinquance? Oui, vraiment, la totale, la totale. Quand on est jeune, à ce moment-là, on reçoit beaucoup d'influences différentes, et j'ai pris le mauvais chemin. Mais si on voit quelqu'un qui saute par la fenêtre, est-ce qu'on saute? Non, il faut évidemment se retenir. On ne suit pas forcément tout le monde qui prend des mauvaises décisions. Alors j'ai décidé de quitter Flatbush Avenue à Brooklyn. Je suis allé dans un bureau de recrutement. J'ai regardé tous les uniformes et je me suis dit, je veux être dans cet uniforme. Et c'était les Marines. Et j'ai passé 4 ans avec les Marines. 7 mois pendant la guerre du Golfe d'ailleurs. Oui, vous avez été envoyé sur le front, donc durant la première guerre du Golfe. Vous avez été témoin de quoi? Well, you know, it was a time to make you reflect. C'est un moment qui faisait beaucoup réfléchir à tout ce qu'on considérait comme acquis. Lorsque j'étais au front, je me souviens, je dormais donc dans un sac de couchage et il y avait des petites coupures, des petites... et donc il fallait éviter que les scorpions m'attaquent. Donc on devait dormir sur des petites surfaces élevées. Et je me suis dit, très très souvent, je me suis rapproché de mon lit et je ne pensais jamais à mon lit, mais vraiment quand on pense à la guerre, on apprécie son lit bien chez soi. Donc ça m'a vraiment ouvert les yeux. À la mort? Oui. Je repense à un moment, on a envoyé un missile indirect, donc on ne voit pas exactement sur quoi on tire, donc ils ont riposté évidemment, et on a dû aller se cacher, on a dû se retrancher, et c'était un petit peu effrayant, car lorsqu'il y a une explosion, on voit qu'il y a des obus, des morceaux de boue un petit peu partout. Heureusement, à l'époque, les Irakiens ne savaient pas très bien viser, alors on a pu éviter ce missile. Est-ce que vous êtes militariste? Oui, entre guillemets, au moins je soutiens l'armée. Je soutiens évidemment tous les membres de l'armée qui risquent leur vie chaque jour pour la démocratie. On revient à vous, artistes, et on écoute en musique quelques-uns de vos tubes.
fantastic lover. Shaggy. Mr. Bombastic, friendly fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic, call me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. It wasn't me, it wasn't me. It wasn't me. I'm jamming on CD. It wasn't me. It wasn't me, it wasn't me. It wasn't me. Up on UK CD. It wasn't me. It wasn't me, it wasn't me. It wasn't me. I'm jamming with CD. It wasn't me. It wasn't me, it wasn't me. It wasn't me. Up on UK CD. Mr. Reagan said he will protect you. I don't subscribe to this point of believe me when I say to you, I hope the Russians love their children. Hey, sexy lady, I like your flow. Your body's banging out of control. You put it on me, that's right. Ceiling to floor. Only you can make me scream and beg for more. J'ai pas choisi la bonne carrière. Shaggy, vous affirmez, d'ailleurs, vous riez tous les deux, évidemment, en regardant les archives de l'un et de l'autre. Sting, il y a quelque chose que vous dites, moi, qui m'interpelle. Vous dites, en fait, que le succès ne suscite pas nécessairement le bonheur. Lorsque vous étiez en pleine gloire, notamment avec Police, c'est là où vous avez été sans doute le plus malheureux, professionnellement. It could have been. Oui, ça aurait pu l'être, mais c'est un enseignement important. Il faut savoir que le succès, ce n'est pas la même chose que la joie. La joie, le bonheur, c'est savoir qui on est. Et très souvent, le succès va déguiser votre personne ou changer qui vous êtes réellement. Et donc, il faut un petit peu d'expérience, un peu de réflexion pour s'en rendre compte. Mais je suis très heureux aujourd'hui. Je sais exactement qui je suis. Je suis ravi d'avoir survécu au succès et je sais qui je suis aujourd'hui. J'ai une famille très forte, très solide. Je suis marié à une femme très forte également qui me tient vraiment au bon endroit. Et j'ai des enfants. J'ai survécu au succès, mais je suis heureux. Je suis plus heureux aujourd'hui. Est-ce que vous aimeriez avoir 20 ans aujourd'hui? Oh non, oh non, 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 j'ai 66 ans et je n'ai jamais été aussi heureux que maintenant. J'ai confiance en qui je suis, je ne changerai rien. Vous, Shaggy, vous affirmez qu'à travers la musique, vous avez créé en fait un personnage, en fait que c'est pas réellement vous. Oui, c'est un personnage et moi je vis par procuration à travers ce personnage. Moi, ma vie n'est pas aussi excitante que celle de Shaggy. Mais ma femme adore ça parce qu'elle peut dormir avec deux personnes, moi et mon personnage. Dans certains d'ailleurs de vos clips, là, on en voyait un, il y avait un bon exemple. On voit des femmes assez dénudées, assez lascives, assez sexy, très bimbo. Est-ce que c'est votre vision des femmes? Je célèbre la femme. Les femmes m'ont élevé. Ma mère, ma grand-mère, mes tantes également. C'est elles qui m'ont élevé. J'ai toujours eu des femmes très très fortes comme modèle dans ma vie. Ma femme, par exemple, est une femme très très forte, indépendante, et c'est la matriarche de mon foyer. C'est réellement elle qui a le pouvoir. Et donc, lorsque je pense au sex appeal chez les femmes, eh bien, c'est toujours la confiance. C'est ça qui m'attire. J'aime les femmes fortes. Vous pensez avoir toujours été respectueux des femmes? Alors, on progresse tout le temps, on progresse dans toute sa vie, évidemment, et je suis certain qu'à un moment ou à un autre dans ma vie, lorsque j'étais jeune, par exemple, je n'ai pas forcément été parfait, mais dans l'ensemble, je pense que même dans ma musique, je n'ai jamais critiqué les femmes ou, par exemple, on n'a jamais interdit mes albums, et il n'y a jamais eu d'interdiction au moins de 16 ans, etc. pour mes albums. Je pense que j'ai toujours essayé de complimenter les femmes, même si je le fais d'une manière un petit peu différente, si je parle de la sexualité. En tout cas, c'est toujours fait comme un compliment. Sting, qu'est-ce que vous avez pensé du mouvement et qu'est-ce que vous pensez actuellement du mouvement MeToo?
Je pense que c'est une conversation très importante que l'on a en ce moment. C'est une conversation, un dialogue qui doit se poursuivre parce que tous les hommes doivent repenser ou se repositionner un petit peu leur attitude vis-à-vis des femmes, se repenser, repenser leur vision des femmes. Vraiment tous les hommes, pas que certains hommes. Nous avons besoin de plus d'égalité dans le monde du travail. Il faut que les femmes atteignent des positions de responsabilité. Les femmes devraient être payées la même chose que les hommes. C'est ridicule que ce ne soit pas le cas. Donc il y a vraiment beaucoup d'aspects de ce dialogue et qui sont importants. C'est une bonne chose qu'il y ait ce dialogue, mais il faut également qu'il y ait une période de rémission. C'est-à-dire que la société ne doit pas être divisée. Il faut que la société aille mieux. Le mouvement, moi aussi, MeToo, est quelque chose de positif qui doit se poursuivre. Alors, vous allez honorer une femme d'un certain âge ce soir parce que vous allez en fait assister à l'anniversaire de la reine qui a 92 ans. Tous les deux, vous y serez. Vous êtes à l'aise, vous, avec le protocole? Vous avez été anobli par la reine, mais vous, Shaggy, c'est la première fois pour vous? Je ne savais pas que tu étais un chevalier à anobli. Non, je suis commandant. Mais tu es commandeur de la Jamaïque, non? Mais toi, c'est la reine. Respect. Eh oui, on aura le plaisir d'être en présence de Sa Majesté et on se comportera très bien. Oui, on aura le meilleur comportement possible.